En fait, c'est des choses qui arrivent comme ça, mais qui vont interroger nos modèles académiques, nos croyances, nos convictions et ce que l'on connaît de la réalité. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous êtes là au Festival des Anomalies? Ouais, je m'appelle Mallory, donc je suis éducateur spécialisé de profession, j'ai un diplôme de chef de service éducatif et je m'intéresse aux hantises, aux apparitions, aux poltergeists et à la parapsychologie. Vous vous intéressez aux anomalies? Parce que ce sont on va dire, des phénomènes qui interrogent notre savoir actuel et je m'intéresse justement aussi au développement des sciences en fait. Elles sont dignes d'intérêt scientifique, les anomalies. C'est quoi justement une anomalie? Une anomalie, par exemple, vu que je m'intéresse on va dire aux apparitions, aux poltergeists, ce sont des phénomènes justement qui, logiquement, selon nos connaissances scientifiques actuelles, ne pourraient pas exister en fait. C'est des choses qui arrivent comme ça, mais qui vont interroger nos modèles académiques, nos croyances, nos convictions et ce que l'on connaît de la réalité. Et pour vous, quelle anomalie qui suscite le plus de curiosité? Vu que mon champ d'expertise, on va dire entre guillemets, c'est ce qu'on appelle vulgairement les fantômes et les apparitions. C'est un sujet d'étude en parapsychologie fascinant. Ils sont étudiés depuis à peu près 150 ans maintenant et ils font l'objet de publications scientifiques à l'international dans des revues à comité de lecture. Par exemple, la parapsychologie, on va dire les chercheurs dits hétérodoxes, publient dans 6 revues scientifiques spécialisées et aussi dans des revues mainstream sur ces phénomènes. Ouais. Je me suis éclaté. Franchement, c'est super cool. On rencontre de très belles personnes. Et en fait, ce genre de festival mérite d'être développé pour croiser les connaissances, les compétences et les regards. En fait, moi, je suis travailleur social et j'aime beaucoup, on va dire, le travail d'équipe et des regards pluridisciplinaires. Par exemple, croiser les champs d'expertise entre des psychologues, des universitaires, ça peut être aussi des youtubeurs, ça peut être aussi des chercheurs amateurs, justement pour mieux comprendre ces phénomènes. Dire aussi c'est important, c'est de débattre, dire pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, parce que la connaissance, en fait, fonctionne par dissensus, justement, pour avancer. Donc c'est hyper bien. Et ce festival, franchement, il est top. Moi, je me suis éclaté hier à ma conférence et franchement, je suis ravi, quoi. Avez-vous des recommandations de contenu à nous faire? En fait, moi, je m'intéresse plutôt à la recherche scientifique sur les phénomènes paranormaux. Donc, vous pouvez regarder déjà, se renseigner dans des revues à comité de lecture, par exemple sur le paranormal, comme par exemple le Journal of Scientific Exploration, des sites spécialisés aussi de recherche, comme l'Institut Métapsychique International, et j'en passe. Là, l'idée, c'est pas de vous en mettre plein la tête, mais si vous tapez, par exemple, parapsychologie, vous allez trouver des revues scientifiques évaluées par les pairs, et ça, c'est hyper important, parce que les sceptiques, en fait, ils n'ont pas de revues universitaires et ils ne sont pas évalués par les pairs. Voilà, ce sont des magazines. Moi, je m'intéresse vraiment à la recherche scientifique. Je vous remercie d'avoir pu participer Top. et nous avoir apporté du temps. Merci, super.